Hello, c'est Arnaud. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va voir pourquoi arrêter d'être une yes girl. C'est-à-dire une fille qui dit oui à tout en fait. Et on va voir même pourquoi ça n'est pas une bonne décision. Parce que à la base, tu penses faire plaisir, c'est très bien comme idée, comme envie, mais c'est pas comme ça que tu vas réussir à trouver l'amour en disant oui et un peu amen à tout, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment cette idée de yes girl que l'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, n'hésite pas, si tu n'es pas abonné, à t'abonner à cette chaîne, mettre des commentaires et également la partager si ça peut aider quelqu'un dans ton entourage. Ça sera vraiment important. Alors, il y a également par rapport à ce yes girl, un peu le mythe de la femme parfaite qui est incarné par ce oui à tout. Pourquoi ? Parce que le mythe de la femme parfaite, ça va être de faire tout son possible, d'être vraiment parfaite, tout son possible et dire oui à tout, faire le maximum. Mais sauf que c'est pas comme ça que ça va marcher. Et le problème, c'est que automatiquement, toi, tu veux plutôt une relation qui soit géniale et sans prise de tête. Et bien alors, ne dis pas oui à tout. On va voir justement pourquoi dans cette vidéo, on va pouvoir le faire parce que cette perfection que tu vas t'infliger, elle va te bouffer. Et le fait de dire oui à tout, tu vas te rendre compte que ça ne va pas t'aider. Il y a deux questions qui sont conséquentes à ce oui à tout. La première que j'aimerais te poser, la dernière fois que tu lui as dit oui, en fait, pour lui faire plaisir, c'était quand et c'était pourquoi ? Ça, c'est la première question. Je te laisse même l'écrire ou répondre à cette question. La dernière fois que tu lui as dit oui pour lui faire plaisir, c'était quoi ? C'était quand ? Ensuite, il y a même une deuxième question par rapport à ça. Moi, je me suis noté également la dernière fois que tu lui as dit oui, quand tu lui as donné ton numéro de téléphone, est-ce que c'était quelqu'un qui t'intéressait ou c'était quelqu'un qui ne t'intéressait pas ? Parce que si c'était quelqu'un qui ne t'intéressait pas et que tu lui as donné juste ton numéro de téléphone pour lui faire plaisir, réfléchis-y. Là, tu as été encore dans le mythe de la yes girl, j'ai envie de dire. Et là, ça ne va pas être bénéfique. Parce que on en revient toujours au même, c'est ce qu'on a dit un petit peu plus haut, tu vas être trop gentil, mais ça ne va pas être bon. Et le problème de dire oui à tout, en fait, indirectement, c'est que tu vas donner raison à l'autre. Et même plus loin, j'ai envie de dire, quand tu vas donner raison à l'autre, tu vas briser tes envies, tu vas les cacher en fait, tu vas pas les exposer, tu vas les garder en toi et finalement, tu vas subir la relation si tu fais pas part de ce que tu as envie, de tes besoins. Et ça, tu vas te sentir éteinte en fait dans ta relation. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut pas dire oui à tout, mais pas que. Parce qu'à la base, une relation, qu'on soit bien d'accord, ça doit être 50-50. Il ne doit pas y avoir quelqu'un qui dit oui aux attentes de l'autre en permanence, que ce soit la fille ou le mec, mais il doit y avoir vraiment une cohésion. Alors oui, bien sûr, il y aura des concessions à faire, mais il doit y avoir, ça doit plus tendre vers le 50-50 que le 10-90, qu'on soit bien d'accord. Et bien sûr, donc, qu'il y aura des oui, des non. Ça, on va le voir un petit peu plus loin, justement. La première des choses, comment faire pour arrêter d'être une yes girl, c'est dès le début de la relation, il va falloir que tu fixes les limites. Ça, c'est impératif en fait. Parce que si tu fixes pas des limites, il y a des phrases qui vont arriver comme tu veux aller boire un verre. Et ben, si par exemple, tu ne dis pas non, mais que tu dis oui pour faire plaisir en fait, et ben, tu vas te forcer. Et souvent, c'est une relation qui va pas aller loin. Tu vas vouloir faire plaisir au mec ou aux filles, si tu es dans une relation homo, et ben automatiquement, tu vas t'en mordre les doigts après. Et punaise, les filles, vous avez un sixième sens pour ça, pour sentir les choses. Mais si tu sens que ça va pas, que c'est pas bon, mais n'hésite pas à dire non, ne fais pas plaisir. Fixe tes limites direct. Et tu verras, tu vas voir, mais souvent en plus, tu as déjà dû te rendre compte que les fois où tu ne sens pas les choses, tu te dis, punaise, j'aurais dû écouter ma petite voix, où je l'avais senti. Ah, je l'avais senti. Mais ouais, mais t'as pas fixé les limites dès le début. Donc ça, c'est la première chose. Fixe tes limites dès le début, en fait. Parce que le problème, c'est que si tu t'exprimes pas, si tu le dis pas non, et ben automatiquement, c'est l'autre qui va prendre le pas. Et automatiquement, toi, tu vas subir encore une fois.
Donc c'est vraiment dommage. La deuxième chose, c'est savoir ce que tu veux en fait. Vraiment savoir ce que tu aimes et en quoi ça va t'aider de pas faire la yes girl, de pas dire oui à tout. Eh ben, ça va t'aider vraiment à être dans le jeu de la séduction, j'ai envie de te dire. Parce que, ok, il faut faire des concessions, on en a parlé un petit peu plus haut. Mais si en fait, tu dis toujours oui à tout, il va pas y avoir de séduction. Automatiquement. Et en fait, s'il n'y a pas de séduction, le mec ou la femme, encore une fois, le partenaire que tu as en face de toi, il va pas avoir envie de te challenger, de venir. S'il sait que c'est gagné à chaque fois, si tu dis oui à tout. Et ça va être une première chose, mais automatiquement, la conséquence, c'est que ça va pas te plaire. Si tu sais pas ce que tu aimes, si tu le dis pas et que tu dis pas non, encore une fois, tu vas subir les choses. Donc bien fixer tes limites, savoir dire ce que tu aimes, ça c'est super important. Et la troisième chose, aller en mode test. Parce qu'au début, automatiquement, on n'est pas habitué à dire non. On veut toujours faire plaisir, c'est l'être humain qui est un peu comme ça. L'être humain d'une part, mais parfois aussi un peu de l'éducation qu'on a eue ou de notre enfance. Et le problème, c'est que si quelqu'un vient vers toi pour une date ou un flirt, un coup d'un soir que tu dis pas non, enfin même il y a même autre chose. Par exemple pour danser, ça peut être des choses simples, hein, danser, aller au resto, faire un cinéma, faire des choses simples. Eh ben si tu ne dis pas non, ça va pas du tout le faire. Encore une fois, tu vas le subir. Et si tu dis non dans ces moments-là, quelles vont être les conséquences? La première chose, c'est que tu vas te sentir vraiment toi libéré, plus épanoui en fait. Quand tu vas le tester, tu vas le sentir tout de suite. Mais pas que, on en parlait un petit peu juste avant, au niveau de l'homme ou de la femme, si c'est une femme qui est en face de toi, en tout cas ton partenaire va être beaucoup plus challengé. Et ça, chez l'homme, c'est typique. Si tu le challenges, mais le mec, il va s'accrocher, il va vouloir te gagner. On en revient toujours au même, hein, mais le fuis-moi, tu me fuis, je te suis, tu m'as compris, eh ben, on rentre exactement là-dedans. C'est pourquoi il faut dire des noms, justement. Et il y a autre chose, la force du non, en fait, ça va te permettre deux choses importantes, mais super importantes, je vais te les répéter à la fin parce qu'elles sont trop graves importantes. La première, c'est la motivation de la personne qui est en face de toi, automatiquement. Donc ça, la première des choses, la motivation, elle va te permettre en fait de savoir si c'est une relation sérieuse aussi. Parce que si la personne qui est en face de toi, le mec qui n'est pas motivé à vouloir te conquérir, te draguer, et qui s'arrête au simple premier non, tu peux être sûr que ça va pas être une relation sérieuse, hein, automatiquement. Donc toi, si tu recherches une relation sérieuse, il faut poser aussi des noms. C'est important. Et d'arrêter de faire la yes girl. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est un méga avantage, c'est que ça va apprendre, tu vas pouvoir apprendre à réellement te connaître. C'est un petit peu ce qu'on a dit plus haut, hein, mais savoir ce que tu aimes, ce que tu veux, ça va vraiment te permettre donc, dans cette phase de test, d'apprendre à te connaître, mais aussi de passer des bons moments que tu vas aimer et non plus que tu vas subir. Donc fais bien cette période de test, tu vas t'en rendre compte. Et l'autre chose, donc tester la motivation de la personne que tu as en face de toi, et en plus pour une relation à long terme, ça va même être sa fidélité. Parce qu'à partir du moment, ça on était sur le début, mais si tu es plus dans une relation avancée, si tu dis non, tu vas voir vraiment la personne qui est motivée déjà d'une part, on est bien d'accord, mais qui est fidèle dans le temps. Parce que si tu lui dis non une fois ou deux, la personne qui n'est pas fidèle, elle va aller ailleurs et surtout, elle va casser votre relation. Au moins, tu seras tranquille, ça sera clair et net. C'est pas plus mal. Mais la grande force donc de cette méthode d'arrêter d'être une yes girl, la motivation et la fidélité. Et je pense qu'au sein d'une relation, c'est vraiment super important. Par contre, automatiquement, hein, il y a des pour, il y a des contre. Enfin, c'est même pas un contre, c'est un frein que tu peux rencontrer. Il va y en avoir deux. Mais si tu le dépasses, ça va être two finger in the nose. Le premier, c'est qu'il va falloir du courage. Parce que comme on en parlait un petit peu plus haut, automatiquement, dire non, poser les choses que tu veux vraiment, ça demande du courage.
Alors oui, au début, ça peut être un peu difficile. Et je ne vais pas te les répéter, hein, mais je pense que tu as bien compris tous les avantages et les bénéfices que toi, tu vas ressentir aussi. Donc ça, c'est du courage. Et il va falloir que tu sois forte aussi pour maintenir ça dans le temps. Parce que au début, tu peux dire non facilement. Mais le tenir dans le temps, on parlait du jeu, de la séduction, ça va être important aussi. Parce que le résultat, c'est que ça va vraiment te rendre, d'une part, heureuse, mais ton bonheur, il va augmenter crescendo. Si on en a parlé, hein, la communication 50-50, si tu ne dis pas des noms parfois, ça va être que l'autre. Et donc au final, tu ne vas pas être heureuse. Donc c'est assez important. Il va falloir donc, pour répéter, ça fait 4 fois que je dis non, donc un accord, mais parce que c'est super important, du courage et de la force. Ça, c'est ce qu'il va te falloir. Et en même temps, j'ai envie de te dire, le but que tu sois heureuse, parce que ça va t'amener à ça, c'est quand même le but de toute relation sérieuse. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à mettre des commentaires. Et pour me contacter, c'est arnaud.rivière sur Facebook ou même sur Instagram, j'y suis également, ou en commentaire de cette vidéo. N'hésite pas et je te dis à bientôt. Ciao, bye bye.